Alors, je ne sais pas quelle semaine tu as passé, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es là ce matin. Dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle. Tu es là et tu es à la bonne place. Assurément, le Seigneur a quelque chose à te dire ce matin, si tu restes en mode écoute. Alors, je vais parler un petit peu avant de commencer, le temps que tout le monde s'installe. Venir avec un cœur disposé à louer le Seigneur, vivre le moment présent à la recherche de sa présence, se revêtir d'un habit de louange, est l'idéal quand on vient le dimanche matin, non? Est-ce que c'est toujours le cas? Malheureusement, en tout cas dans mon cas, ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, je sors du côté et je me suis dit, mais je n'étais pas dans la louange. Je n'étais pas dedans, on dit communément. Et quand je me dis ça, je me dis, t'étais où? Mon corps, il était là, mais mon esprit, mon âme, t'étais où? Alors ce matin, je me permets de vous demander, êtes-vous bien avec nous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez le désir de louer le Seigneur ensemble? Ça serait tellement dommage de laisser ces moments passer alors qu'on a le privilège, la liberté de nous rassembler et de vivre cette communion. Donc pour commencer, je vous propose qu'on fasse juste un petit moment de silence pour disposer nos cœurs, que l'on ne vienne pas ici juste par habitude ou par automatisme, mais qu'on ait vraiment le désir d'être à la rencontre de notre Père Céleste pour vivre cette communion. Donc un petit temps de silence juste pour disposer nos cœurs. Père éternel, nous savons que tu es là, tu nous environnes. Père, nous avons soif de ta présence. Aide-nous à tourner radicalement nos cœurs, nos vies, nos yeux vers toi. Aide-nous à chanter de tout notre cœur parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Tu écoutes ceux qui font appel à toi. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Nous te remettons ces instants entre tes mains et nous voulons que ce soit toi qui brille et que tu puisses recevoir toute la gloire par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Alors pendant le culte, sens-toi libre de te lever, de rester assis, de prier pendant les chants ou les moments musicaux, de rire, de pleurer peut-être, ou de rester en silence devant le Seigneur. Nous sommes à la moitié de nos 40 jours pour revenir à l'Éternel. Je ne sais pas si tu arrives à prendre un temps quotidien pour être avec le Seigneur et lui remettre qui tu es, les difficultés, les péchés qui des fois s'attachent très facilement à nous. Je ne sais pas quelles sont tes luttes, tes frustrations, mais ce que je sais, c'est que c'est une joie d'emprunter le chemin du changement. C'est difficile, et ce n'est pas sans renoncement, mais quel privilège de pouvoir le faire ensemble, unis, en priant les uns pour les autres. Quelle force, quelle communion. Ne passons pas à côté de ce privilège. Assurément, le Seigneur est à l'œuvre. Le crois-tu? Assurément, le Seigneur est à l'œuvre. Le crois-tu? Amen. Je vous propose que ce matin, nous puissions vivre un temps de reconnaissance pour qui Dieu est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Cette attitude de reconnaissance nous permet de ne pas nous centrer sur nous-mêmes, mais de nous centrer sur lui. Pas sur nos défis, nos difficultés. Et nous savons par expérience, si nous louons le Seigneur sincèrement, ce qui pèse sur nos épaules semble moins lourd. Que nous puissions dire comme David dans le psaume 34, « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le et ensemble pour qui il est. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Amen. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme et la femme et les enfants qui cherchent refuge en lui. Et c'est ce que nous voulons vivre ce matin. Vous pouvez vous lever si vous le voulez, bien. Et nous allons chanter ensemble.
seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh viens et vois, oh viens et vois Que Dieu est bon. que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus, j'ai cherché Jésus. Il m'a répondu. Il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier Je veux le remercier. car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Ne tarira pas. Ne tarira pas. Ne tarira pas. Entrons dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrons-le, bénissons son nom. Que serions-nous sans l'amour et la fidélité de notre Dieu? Proclamons ensemble, grande est sa fidélité, grand est son amour. Chantons ensemble. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Seigneur, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est sa fidélité. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'affermis dans ta présence. Avec toi, je ne crains rien. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma Seigneur, vie. grand est ton amour. Chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Seigneur, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, je lève ton nom. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours.
chantons Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Le crois-tu ce matin? Rien n'est merveilleux comme lui. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre, Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. il nous est dit dans le psaume 40, verset 6, Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. on ne peut pas vivre un temps de reconnaissance sans regarder en arrière pour contempler et compter les bienfaits de notre Dieu. Je ne sais pas quelles difficultés vous traversez, quels sont vos combats en cette période, mais je sais une chose. Lorsque nous comptons sur les bienfaits de Dieu, nous reprenons conscience sans l'ombre d'un doute qu'il a été présent dans le passé, qu'il était là dans le passé. Cela affermit notre assurance pour le présent, pour vivre au moment présent. Et ça nourrit notre espérance pour l'avenir. Ne nous décourageons pas. Dieu veille, il est là. Et il veut nous combler de ses bienfaits. Amen. Quand le vol de la tempête vient à t'assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois, qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de
tu verras en adorant combien le nombre est grand. En est grand. Père éternel, on veut vraiment être reconnaissant de qui tu es, de ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous que ce soit une habitude de vie de chaque jour, de compter tes bienfaits, d'avoir une attitude de reconnaissance. Parce que c'est dans ta volonté, par Jésus-Christ. Amen. Alors, vous êtes toujours avec nous ? Donc, ça va être le moment de laisser partir les enfants. Donc, les 3-5 ans, vous allez pouvoir partir par ici. Et les 6-12 ans, vous allez pouvoir rejoindre vos moniteurs d'école du dimanche par là, à ma droite. Quel privilège d'avoir autant d'enfants dans notre église, le privilège d'avoir des moniteurs qui, semaine après semaine, les enseignent et ont pris qu'une graine soit germée dans leur cœur et qu'elle puisse porter du fruit au moment opportun. Alors, pour continuer, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a rappelé l'importance d'être reconnaissant pour des choses simples. On a demandé à une classe d'élèves d'énumérer ce qu'ils considéraient comme les 7 merveilles du monde. Bien qu'ils aient eu des avis différents, voici les merveilles qui ont reçu le plus grand nombre de votes par les élèves. Alors là, on ne voit pas forcément très bien, mais il y a la pyramide d'Égypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon, le canal de Panama, l'Empire State Building, la basilique Saint-Pierre et la Grande Muraille de Chine. Alors qu'il recueillait les votes, l'enseignante a remarqué une élève, une fille silencieuse. Elle n'avait pas encore rendu son vote. Le professeur a donc demandé à la jeune fille si elle avait du mal avec sa liste. Et la fille silencieuse répondit « Oui, un peu. Je n'ai pas pu faire un choix, il y en a tellement. » La maîtresse lui répondit « Eh bien, dis-nous ce que tu as peut-être et on pourra peut-être t'aider. » Elle hésitait un peu et finalement elle dit « Pour moi, les 7 merveilles du monde sont de toucher, de goûter, de voir, d'entendre, de ressentir, de rire, d'aimer. » L'enseignante était stupéfaite et toute la classe resta en silence. On pouvait même entendre une épingle tomber. Ainsi, la jeune fille a mis au défi chacun de penser différemment et nous rappeler que les choses ordinaires, simples et que nous négligeons très souvent sont les plus précieuses et sont merveilleuses. En tout cas, pas besoin de voyager pour en faire l'expérience. Dans la nature et l'œuvre humaine, il y a des choses magnifiques. Mais Dieu a mis une intention particulière en nous créant. Les dons que Dieu nous fait sont précieux. Ne les négligeons pas. En prendre conscience ne peut que nous pousser à l'émerveillement de la bonté de Dieu, parce qu'il nous a tout donné. Il est tellement facile de voir le verre à moitié vide. Et des fois, on peut, en pensant à ce que je dis, on se dire « mais qu'est-ce qui me manque ? Ma vue, elle baisse, j'entends moins bien. » Et on est toujours en train de voir ce qui manque. Or, beaucoup de merveilles sont à notre portée. Dieu est celui qui peut et qui veut nous combler. Il nous a déjà tant donné. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Cela peut faire une vraie différence dans notre vie. Au lieu de se focaliser sur les difficultés, sur les circonstances, les frustrations, considérons ce que nous avons et pas ce qui nous manque. Et ça nous amène au contentement. Effectivement, il faut prendre le temps de vivre, d'aller moins vite pour voir, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Pour toucher le pan de son vêtement, pour être guéri dans notre âme et obtenir le pardon. Pour goûter
les mets succulents qu'est la création de Dieu, pour entendre sa voix parler à nos cœurs, pour ressentir sa présence grâce au Saint-Esprit qu'il a mis en nous, pour rire, car Dieu se réjouit à notre sujet. Oui, Dieu se réjouit à notre sujet. Pour aimer, sachant que lui nous a aimés le premier. Il nous a tout donné. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il fait de nous des créatures merveilleuses, capables de le louer et de prier. Et je vous propose qu'on puisse poursuivre notre temps de reconnaissance et d'exprimer à Dieu combien il est digne de louange. Oui, lui seul est digne d'être remercié et de recevoir la gloire. Sentez-vous libre de vous lever ou de rester dans le recueillement avec le Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie et le bonheur. Dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu sais les dignes. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Élevons nos voix vers le Seigneur par des prières. Toi seul est digne, Seigneur. Le psaume 139 nous dit:
Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien, Seigneur. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont inébranlables. Chantons ensemble Alléluia à notre Seigneur. Louons Dieu pour ses merveilles en nous. seule la gloire, mon Dieu. Toi seul la gloire. Dieu, nous voulons te rendre gloire ce matin, te remettre cette gloire qui t'est due. Sois béni, Seigneur, pour toutes tes bénédictions envers nous. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu fais de vivre en nous, Seigneur. Merci pour les merveilles que tu as fait dans notre corps et dans notre cœur. Nous te remercions ce que tu es fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de te révéler à nous et de nous montrer les merveilles de tes créations. Tu es grand, Tu es merveilleux. tu es amour et puissance. Et nous voulons fléchir le genou ce matin devant toi, reconnaître notre petitesse et ta grandeur, Seigneur. Que tu sois béni, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits et tes merveilles. Que gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh, chantons, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Lui seul est grand et digne de louange. Dieu,
nous aide à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou devant toi, Seigneur. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever Ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Comment te dire merci? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire Merci. Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia. Alléluia à Dieu. Faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia. Alléluia. Un alléluia. Chantons ensemble. Un alléluia. 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 Un alléluia tourné vers notre Seigneur. Un alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter Alléluia. Louer ce Dieu que tu es, ce Dieu que nous avons chanté, ce Dieu éternel, ce Dieu bon, ce Dieu grand, ce Dieu fidèle, ce Dieu juste, Seigneur. Et nous réalisons, c'est vrai, tout cela en le chantant et combien nous sommes petits, faibles. Et nous venons dans un esprit d'humilité devant toi, Seigneur, ce matin. Vraiment, en toute humilité, nous sommes là pour venir te rencontrer, pour venir écouter ce que ta parole veut nous transmettre à travers ce livre des Ecclésiastes. Et Seigneur, parle-nous ce matin. Aide-moi à être concentré pour ce deuxième culte, pour transmettre ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, à chaque personne qui est présente dans cette pièce. Amen. Merci l'équipe de nous avoir conduits dans ce temps de louange et d'adoration. Je m'appelle Mickey, je suis un des pasteurs de cette église et je vais vous partager quelque chose que j'ai à cœur ce matin. Est-ce que vous connaissez les conférences TED ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est des conférences qui sont basées aux États-Unis, qui sont rediffusées, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez les voir, qui permettent à certaines personnes de diffuser des idées qui en valent la peine. Alors, il y a des grands hommes qu'on connaît, comme Bill Gates, le patron de Microsoft, comme Elon Musk, il y a même le pape François qui a fait une conférence TED. Et l'idée, justement, c'est de partager des
Ideas worth spreading. C'est pas facile à dire, mais j'ai bossé. Hein. Des idées qui en valent la peine. Alors, il y a plein de gens connus, mais il y a aussi des gens qui, comme vous et moi, qui peuvent postuler, qui ont des choses intéressantes à dire et qui veulent le partager. Par exemple, une personne qui a dit comment bien utiliser son temps libre. Ça, c'est une vraie question. Hein. Une autre chose qu'une autre personne a partagée, comment se libérer du regard des autres. Et il y a une personne aussi qui a partagé une expérience qu'elle a vécue pendant une année. J'ai passé une année à dire oui à tout. Intéressant, hein? Un peu spécial. Et puis il y a cet homme-là qui s'appelle A.J. Jacobs, que vous ne connaissez sûrement pas, mais vous pouvez voir sa conférence TED sur YouTube. Et voici la thématique de sa conférence. J'ai vécu 1 an selon tous les principes de la Bible. De l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, j'ai tout pris et j'ai tout appliqué à la lettre, de A à Z. Alors, elle n'avait certainement pas cerné le vrai sens de la Bible, de la parole de Dieu, parce qu'il s'est habillé avec des sacs de cendres, comme dans l'Ancien Testament, il a fait des sacrifices, parfois il s'est rasé la tête, mais il a voulu être authentique et tester quelque part la Bible. Et vous savez quelle est sa conclusion ? Vous savez quel a été le résultat de toute cette année où il a testé la Bible pendant 1 an ? La vie chrétienne est totalement à l'opposé du bonheur. Totalement déprimante. Il n'y a aucune joie dans la pratique de la Bible. Wow! Vous imaginez un peu ? Vous êtes content d'être là ce matin, hein ? Vous qui êtes chrétiens. Mais justement, aujourd'hui, dans le cadre de notre série « Un temps pour toutes choses » où on étudie le livre de l'Ecclésiaste, notre thématique aujourd'hui, c'est « Un temps pour la joie ». Un temps pour la joie. Et avec l'aide de ce livre de l'Ecclésiaste, on va se poser la question, est-ce qu'un chrétien, il est forcément dépressif ? Est-ce qu'un chrétien a le droit d'être heureux, d'être joyeux ? Est-ce qu'un chrétien a le droit de prendre plaisir dans la vie ? On va se poser ces questions ce matin. Alors, quand on prépare un message, une prédication comme moi ce matin, généralement, on fait un plan. Petit 1, petit A, petit B, petit 2, petit patate, petit B, etc. Et on présente le plan. Et ce matin, je voulais vous présenter mon plan, de voir tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons parler de pessimisme d'abord. Ensuite, on va parler de râleurs, de beaucoup de râleurs. Vous en connaissez, j'imagine. Vous allez ce matin apprendre à parler hébreu. Oui. Vous allez repartir en pouvant parler hébreu ce matin. On va parler de vapeur, et surtout de vapeur d'eau. Il va être question aussi ce matin de raclette. Rien que dire le mot, on sent un peu la petite odeur là, du bon fromage et de la charcuterie. Vous allez voir un super beau pyjama aussi ce matin, je vous le dis. On va parler de chauffage. Il va y avoir un petit avertissement que vous allez voir aussi. On va parler de 40 jours. Forcément, ça doit vous dire quelque chose. On va parler de festin aussi. Il est presque midi là, alors ça doit gargouiller dans le ventre. Mais on va parler de bonne bouffe, de bons repas. Et on va parler aussi du paradis. Donc voilà le plan pour nous ce matin. On y va ensemble ? Vous êtes prêts pour voir tout ça ? Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, votre smartphone ou ce que vous avez sous la main pour chercher certains passages que nous allons lire et partager ensemble ce matin. C'est important. Alors, à première vue, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on l'a lu déjà depuis quelques mois, on a eu certains messages dessus sur le travail, sur la sagesse, sur pas mal de choses concernant l'Ecclésiaste. Mais quand on commence à lire le livre de l'Ecclésiaste, c'est assez déprimant quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on voit le gars est un peu cynique, un peu dépressif et surtout très pessimiste. Et quand il commence son livre, le premier verset, tout premier verset, « Voici ce que dit le Maître », donc celui qui a écrit l'Ecclésiaste, « Fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le Maître. Oui, vanité des vanités. Tout est dérisoire. » Ça place un peu l'ambiance dès le début, un peu le contexte. Et je vous ai fait un condensé de toutes les autres bonnes nouvelles que nous a mis l'Ecclésiaste dans son livre.
et qu'il a réunis ensemble. Voici comment il continue. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Et il continue ensuite. J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Youhou! Grosse joie ce matin. Et il continue encore pire. Alors, je me suis mis à haïr la vie. Rien que ça. Je me suis mis à haïr la vie car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable. Parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gros débats pour savoir qui est l'auteur vraiment du livre de l'Ecclésiaste. Il y en a qui disent que c'est Salomon, parce qu'il était plein de sagesse, mais il y en a qui disent que ce n'était pas du tout lui. Mais moi, j'ai une petite idée. Je pense qu'il y a de fortes chances que l'Ecclésiaste soit français. Il est quand même râleur. Il est quand même assez pessimiste et cynique, vous ne trouvez pas? Et on connaît tous des gens comme ça autour de nous. Mais ce n'est pas fini. Il continue comme ça. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et retourne à l'état de poussière. Grosse ambiance. Vous connaissez des gens autour de vous qui sont un peu pessimistes, alors si au travail on vous dit « Oh là là, j'en ai marre de ce boulot, de mon chef », ou alors des gens qui critiquent la société ou la situation du Covid, ben dites-leur « C'est pire, on va tous mourir !» Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. On va tous mourir. Nous sommes de la poussière et nous retournerons à la poussière. On va tous mourir. Voilà le constat qui est fait dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors avant de continuer, je voulais faire un remerciement tout particulier à mes frères et à mes amis pasteurs qui m'ont donné ce thème de la joie à partir de ce bouquin de l'Ecclésiaste que nous avons lu. Gros défi pour moi ce matin. Mais justement, comment concilier la joie avec le constat que fait l'Ecclésiaste dans son livre? Ce constat que tout est vanité. Et justement, ce terme « vanité des vanités », cette expression, elle revient comme un refrain dans le livre de l'Ecclésiaste, à plusieurs reprises, 38 fois exactement. Et lorsqu'il utilise ce mot « vanité », le vrai mot en traduction en hébreu, c'est celui-ci. Hevel. Dites-le avec moi. Hevel. Pas Evel, hein, mais Hevel. Vous voyez, vous avez appris à parler hébreu ce matin. Et la vraie signification de ce terme, Hevel, c'est la fumée, ou alors de la buée, ou alors de la vapeur. Quelque chose qui apparaît et qui, dans la seconde d'après, disparaît. Voilà ce qu'est Hevel. Et dans son livre, le maître, donc l'Ecclésiaste, a tout testé. Le travail, Hevel. La sagesse, Hevel. L'argent, tout ce qu'on peut amasser, notre fortune, notre richesse, Hevel. Ce n'est que de la vapeur. Alors peut-être que ça peut être les autres, les relations, les contacts que j'ai. Hevel. Tout est vapeur. Tout est Hevel. Voilà le constat que fait notre ami de l'Ecclésiaste. Et c'est justement en réalisant que tout est Hevel que nous devons apprendre à apprécier les plaisirs simples de la vie et y trouver notre joie. Quand il continue un peu plus loin, au chapitre 8, il dit ceci. C'est pourquoi, donc il fait un constat de tout ce qu'il a constaté avant,
et il va dire ceci, c'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. C'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie. Et cet encouragement à nous réjouir, à trouver de la joie, revient régulièrement dans le livre de l'Ecclésiaste. Un peu plus loin, il est dit « Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire, de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. » Beaucoup croient que l'Ecclésiaste est totalement pessimiste, cynique et négatif, mais au contraire, il nous invite à comprendre la fragilité de la vie pour vivre la joie de l'instant présent. Je sais combien cette vie est éphémère, combien cette vie est belle, donc je vais en profiter. Je vous invite à prendre avec moi votre Bible et on va lire ensemble le chapitre 11 de l'Ecclésiaste et au verset 7. Donc Ecclésiaste, chapitre 11 et au verset 7. Ecclésiaste 11, verset 7. Douce est la lumière, et il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi l'homme vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Il dit là, profite de la vie. Trouve ta joie dans les choses que tu as dans ta vie, parce que un jour, tu auras de la souffrance. Un jour, tu auras des épreuves. Et je crois qu'ici, on peut tous dire qu'on a vécu des épreuves, des choses difficiles. Aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas souffert. Ça, c'est sûr. La semaine dernière, je suis parti dans le sud de la France pour faire les obsèques d'un ami à moi qui avait seulement 49 ans. 49 ans. Et je le connaissais parce que je connaissais bien, il aimait la vie, il aimait la nature, passer du temps avec ses enfants. Et pourtant, sa vie est totalement évêle. Sa vie est totalement éphémère. Notre vie est totalement éphémère. J'aime bien mon ami Franck Laveille qui dit toujours que les statistiques sur la mort, depuis le début, le premier homme, elles n'ont pas bougé. 100% des hommes vont mourir. Ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, et c'est la réalité. Et quand on assiste à des obsèques comme ça, je peux vous dire que ça nous rappelle les choses importantes de la vie et de vouloir profiter des bonnes choses. J'aime bien cette expression qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. » Ça, c'est une réalité. Et l'Ecclésiaste le rappelle un peu plus loin au verset 9. « En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur qui font sur eux à l'improviste. La vie est éphémère. Voici combien votre vie est éphémère. Voici ce que dit l'Ecclésiaste. Donc profitez-en. Profitez-en. Trouvez de la joie, du plaisir dans votre vie. Quelles sont les choses qui vous procurent de la joie ? J'ai posé la question tout à l'heure à l'interculte à plusieurs personnes. Il y en a qui m'ont dit « Moi, c'est le jardin. Moi, c'est passer du temps avec mes enfants. Moi, j'aime trop manger. » Il y en a qui m'ont dit « Ça me procure beaucoup de joie. » Je vois qu'il y a des gens qui disent « Oui, moi aussi. » Et je vous ai fait une petite compilation de selfies de toutes les choses qui, moi, personnellement, me procurent beaucoup de joie.
Alors, une des premières choses, c'est quand il y a du gros soleil comme ça. J'aime trop, et souvent on fait ça avec ma femme. On ferme les yeux et on avance avec le gros soleil dans la face comme ça. Ça nous rappelle notre bon sud de la France. Et on aime ça, et ça me procure vraiment beaucoup de joie. Et de la vitamine D aussi. Autre chose qui me procure de la joie, c'est passer du temps avec mes amis. J'aime trop ça. Surtout quand ça se finit avec une grosse raclette après, où tu as bien mal au ventre. Ça me procure vraiment beaucoup de joie. Un autre truc, alors ça c'est l'écran de ma voiture. Et ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a tout ici en bas, il y a écrit 29 degrés. Le matin ici, quand il fait froid, je rentre dans ma voiture, je mets le chauffage au maximum à 29 degrés et ventilation numéro 8. Et vous ne pouvez pas savoir comment la chaleur m'envahit comme une grande joie là. Ça me fait tellement du bien. Parfois je prends des passagers, ils ont envie de vomir quand ils rentrent dans la voiture. Mais ça me procure beaucoup de joie. C'est des petites choses. J'aime trop aussi faire la cuisine avec mes enfants. Des gâteaux ou des choses comme ça. Passer du temps de qualité avec eux. La grasse matinée, hein. Tous les parents qui ont des jeunes enfants disent oui, quand il n'y a pas de bruit, etc. Vous kiffez, j'aime trop ça. Ça me procure beaucoup de joie. C'est rare, mais c'est peut-être pour ça que ça me procure beaucoup de joie. Jouer de la musique aussi avec mes enfants, ça me fait vraiment du bien, ça me fait beaucoup de joie. Me lever aussi avant tout le monde, certaines fois, quand il fait encore à la fraîche, comme on dit, où on entend les oiseaux et lire la parole de Dieu. Ça me fait du bien aussi, ça me procure beaucoup de joie, passer du temps avec mon Dieu. Et surtout après, quand ça se termine avec un breakfast à l'écossaise, vous voyez, avec des saucisses, des beans, des œufs, du bacon et tout. Oh là là, il y en a qui disent, ça commence à gargouiller là, non? Vous avez faim? Et puis, passer du temps de qualité avec ma femme. Et faire des projets fous, plus fous les uns que les autres. Désolé chérie, je ne t'avais pas prévenu de cette photo. Mais ça, c'est des choses qui me procurent de la joie. En bref, nous allons tous mourir et être affectés par des choses difficiles pendant notre vie. Alors voici le conseil numéro 1 du coach Mickey, ou plutôt du coach Ecclésiaste. Trouve ce qui te procure de la joie et fais-le souvent. Fais-le très souvent. Après ce culte-là, prends du temps pour noter toutes ces choses qui te procurent de la joie. Et fais-le souvent. Je répète, fais-le souvent. Alors j'en vois déjà qui disent « Ok, Mickey, c'est très sympa ce que tu nous dis, t'es vraiment cool, mais il suffit que j'aille sur YouTube, je tape coach de vie, tous les mecs vont me dire la même chose, quoi. La vie est courte, on va avoir des choses difficiles, profites-en, carpe diem, utilise des choses pour te faire plaisir, profiter de la joie. » C'est vrai. C'est pourquoi j'aimerais préciser 2 petites choses que nous dit l'Ecclésiaste dans son livre qui vont nous amener un peu plus loin et nous en dire un peu plus sur ce principe de la joie. Le premier point, c'est un avertissement. Un avertissement pour nous. Nous devons apprendre à trouver notre joie dans les choses que Dieu nous donne. Je répète, nous devons apprendre à trouver notre joie dans les choses que Dieu nous donne. Dans le chapitre 2 de l'Ecclésiaste qu'on a lu tout à l'heure, la fin est celle-ci. Je vous lis le début. « Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui reçoit de lui ?» Les amis, Dieu nous donne des ressources considérables pour notre joie, pour que nous puissions trouver notre joie. Ça peut être la famille, ça peut être la nature. Beaucoup m'ont dit tout à l'heure à l'interculte, moi j'adore jardiner ou faire des balades dans la forêt, ça me rend tellement joyeux. Oui, Dieu nous donne cela pour nous procurer de la joie. Certains trouvent du bonheur dans leur travail. Ça peut être aussi les amitiés, ou avec des enfants, vos enfants. Ça peut être votre conjoint, avec votre conjoint aussi. Dans le chapitre 9, il est même dit « Prends du plaisir avec la femme que tu aimes ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
Dieu a créé la sexualité aussi pour que nous puissions être heureux, joyeux. Trouve de la joie dans les choses que Dieu te donne. Alors pourquoi c'est un avertissement ? Parce que parfois, on a tendance à rechercher notre joie dans les choses que Dieu ne nous donne pas. Vous connaissez ce moment où vous offrez des cadeaux de Noël à vos enfants, ils en ouvrent un, hey, ils en ouvrent un, ils ferment l'autre, ils en ouvrent un, ils le mettent de côté, ils cherchent toujours un autre cadeau pour quelque chose qui va encore les rendre plus heureux. Ils ne profitent même pas du cadeau qu'ils ont eu. Vous connaissez ce moment ? Et parfois on est pareil. On cherche notre joie dans des choses que nous n'avons pas, qu'on aura demain ou peut-être plus tard. Ou alors des fois dans des choses que les autres ont. Et ça nous amène à tomber dans le péché. La jalousie, la convoitise. Parfois, on cherche à s'enrichir sans cesse, parce qu'on pense que c'est ça qui va nous donner de la joie. On a une soif de posséder. C'est un péché. Parfois même, on recherche notre joie dans des choses qui sont hors du cadre que Dieu a fixé. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que « trouve ta joie, ok ?» mais tu auras des comptes à rendre à Dieu. Donc attention, les amis, il y a une pente glissante là-dessus. Il faut que nous trouvions notre joie dans les choses que Dieu nous donne. Sinon, nous glissons dans le péché. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fait ces 40 jours pour revenir au Seigneur, où nous nous plaçons devant Dieu en toute humilité pour nous repentir des choses que nous faisons mal. Et le péché de convoitise, de jalousie, de soif de posséder, d'adultère, d'immoralité, tout cela sont des choses pour lesquelles nous prions tous les jours et pour lesquelles nous allons continuer à prier pendant ces 40 jours pour demander pardon à notre Dieu, nous repentir de cela, parce que là, il y a une pente glissante. Mais heureusement, pour nous servir de modèle, de coach, on a un bon exemple dans la personne de Paul dans la Bible. Alors, prenez encore une fois votre Bible et je vais vous demander de l'ouvrir à la page de Philippiens, Philippiens, et cette fois au chapitre 4. Alors, c'est un petit livre qui est coincé entre plusieurs, donc il n'est pas facile à trouver, mais Philippiens au chapitre 4, et nous allons lire verset 12. Philippiens 4, au verset 12. Et c'est Paul qui parle. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Quel encouragement pour nous et quel modèle, quel exemple. Cet homme, Paul, a appris à trouver sa joie dans ce que Dieu lui donne. Peu importe les circonstances, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Trouver sa joie dans ce que Dieu nous donne. Dans le présent, pas dans le futur. Dans les psaumes, il y a ce verset qui dit, psaume 118, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Il est question de la journée, ici, là. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est là, maintenant. La journée que l'Éternel m'a donnée. Trouver ma joie dans ce que Dieu me donne. Le second aspect que je voulais creuser avec vous, c'est que même si l'Ecclésiaste nous encourage à trouver la joie dans ce que Dieu nous donne, il nous précise que cette joie sous le soleil, cette joie terrestre, elle est aussi éphémère. Elle est aussi évelle. Elle va s'arrêter un jour. Elle est de courte durée. Et le fait de profiter de la vie, de trouver de la joie dans ce que Dieu nous donne, n'enlève pas le fait que nous allons tous mourir un jour et que ces petites joies que nous avons vont s'arrêter. C'est pourquoi il va rajouter un second enseignement qui est essentiel et ça se trouve dans sa conclusion finale. Tout à la fin du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, c'est la conclusion de tout ce qu'il a expérimenté. Et voici ce qu'il va dire. «
Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Donc ça veut dire, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Oui, il faut profiter de la vie qui est Ével, mais il est encore plus important de respecter Dieu et d'obéir à ses commandements, parce que l'Ecclésiaste avait compris qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus fantastique que ce qu'on est en train de vivre là, sous le soleil. Nous avons vu que pour illustrer la joie, il utilise souvent l'image du repas, des bonnes bouffes, de bien manger, de bien boire, et ça symbolise la joie pour l'Ecclésiaste. Et il y a un autre personnage dans la Bible qui va utiliser cette même image, c'est Jésus. Jésus, dans le livre de Matthieu, va utiliser l'image d'un grand repas. Lorsqu'il va s'adresser dans le temple de Jérusalem aux prêtres et aux responsables du peuple, il va utiliser cette image d'un festin pour illustrer le royaume de Dieu. C'est-à-dire la vie après la mort, la vie éternelle. Voici ce qu'il va dire. Jésus utilisa de nouveau des paraboles, c'est-à-dire des images, pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas. Mais ils ne voulurent pas venir. » Il utilise ici l'image du festin, du repas, qui elle-même a été utilisée dans le livre d'Ésaïe quand il y a cette prophétie du royaume de Dieu, qui va décrire ce qu'est le royaume de Dieu. Et dans Ésaïe 25, il nous est dit que Dieu prépare un grand festin pour tous ceux qui le suivent, pour ses enfants. Et Jésus utilise la même image ici, en précisant que c'est pour ceux qui vont venir au repas et tous ceux qui le suivent. Et cette image du festin, elle représente la joie éternelle que nous aurons au paradis. Une joie qui ne finira jamais. Réfléchissez à ce moment dans votre vie où vous avez eu le plus de joie. Peut-être que c'est la naissance d'un de vos enfants, peut-être que c'est une grosse raclette que vous avez fait, peut-être que c'est un manège que vous avez fait, peut-être que je ne sais pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Eh bien, ce sentiment que vous avez ressenti, il ne cessera jamais. Jamais, jamais. Et non seulement ça, mais il sera décuplé fois 15, tellement la joie dans le royaume de Dieu sera exceptionnelle. Et elle sera infinie. Dans Ésaïe 51, plus loin, il dit ceci. « Regardez là-haut, vers le ciel, puis en bas sur la terre. Le ciel s'évanouira comme une fumée. La terre partira en lambeaux, comme un vêtement, et ses habitants tomberont comme des mouches. Mais la délivrance que j'apporte subsistera toujours. Mon salut n'aura pas de fin. » Et plus loin, il continue comme ça. « Le Seigneur délivrera les siens. Ils reviendront à Jérusalem, et ils y entreront en criant de bonheur. Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir seront évanouis. » Voilà ce qui nous est promis, les amis. Une joie éternelle. Pour ceux qui suivent Jésus-Christ, pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, il nous est promis cette vie éternelle. Et alors que nous sommes aujourd'hui sous le soleil, c'est-à-dire avec une vie terrestre, la perspective de cette vie éternelle, de cette joie éternelle, nous aide à traverser les souffrances, nous aide à traverser les épreuves, les difficultés, parce que nous avons cette perspective de l'espérance avec Jésus-Christ. Alors les amis, pour conclure, 2 conseils de notre coach de l'Ecclésiaste. Pour connaître un jour cette joie éternelle, attache-toi, efforce-toi de respecter Dieu et de suivre ses commandements. Si tu veux accéder à la vie éternelle, suis Jésus et attache-toi à le suivre
et à lui obéir. Et tout à l'heure, je vous ai donné ce conseil, mais j'ai rajouté dans l'attente de la joie éternelle, c'est-à-dire maintenant où nous sommes là, sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, trouve ce qui te procure de la joie. Cherche ce qui te procure de la joie et fais-le souvent, très souvent. Je vais prier. Seigneur, tu nous as donné tellement de bénédictions. On a chanté tout à l'heure ce chant « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est vrai que c'est difficile de les compter sur les doigts de notre main. Seigneur, tu nous bénis tellement et parfois nous oublions tellement de ces bénédictions que nous oublions de nous réjouir, de trouver cette joie dans ces petites choses ou ces grandes choses qui devraient nous procurer tant de joie, Seigneur. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Pardonne-nous si nous cherchons notre joie dans des choses que tu ne nous donnes pas ou qui ne t'honorent pas, Seigneur, qui ne sont pas dans le cadre que tu as fixé, Seigneur. Mais aide-nous à nous réjouir dans cette vie terrestre que nous avons ici, en considérant toutes ces choses que tu nous donnes, toutes ces petites ou grandes bénédictions que tu nous accordes, Seigneur, pour trouver notre joie dans cela, Seigneur. Et merci, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette perspective de voir un jour cette joie éternelle, de pouvoir expérimenter cette joie qui ne finira jamais et qui va déborder, inonder notre cœur et qui nous sommes, Seigneur, en ta présence, mon Dieu. Amen. Nous commençons et vous puissiez répondre. Pour toi, Seigneur, je vivrai, fondé sur la vérité. Que nous puissions chanter ces paroles en pensant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que ce soit une vérité pour nos circonstances. Alors on va commencer. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. À vous. Fondé sur ta vérité. On vous entend pas suffisamment, hein? Pour toi, Seigneur, je vivrai. Ouais. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait.
Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Prenez place pour quelques annonces. Et cette semaine, il y a eu un beau jour puisque j'ai la joie de vous annoncer que Magali a accouché d'un petit Mathia Kyoko So. Donc, le papa est dans la joie après 2 jolies filles. Le voici avec un garçon, à savoir s'il sera marathonien ou rugbyman. Ça, il ne sait pas encore, mais en tout cas, on se réjouit d'avance. Donc voilà, 2 nouveaux garçons pour notre crèche. Courage, mesdames. Alors, autre annonce, vous le savez donc, on l'a évoqué à plusieurs reprises durant le culte. Nous sommes dans ce temps où nous voulons vraiment revenir à l'Éternel. C'est un temps important où nous croyons que le Seigneur a rendez-vous avec nous. Et nous voulons faire ce pas vers lui. Et nous sommes à la moitié de ce temps ensemble. Donc voilà, déjà 20 jours écoulés et nous persévérons sur ce chemin. Et pour cela, pour nous aider, vous le savez. Et si vous ne l'avez pas encore, il reste des livrets, on peut en imprimer davantage. Donc un livret où jour après jour, nous voulons vraiment prendre le temps de regarder en détail toutes les facettes que le péché peut prendre et dans quelle mesure nous laissons ce type de réalité pénétrer nos cœurs, nos foyers, notre Église. Et nous prions aussi pour notre pays chaque jour. Donc voilà un temps vraiment important auquel nous voulons vraiment que personne ne passe à côté. Donc il n'est pas trop tard pour prendre le train en marche, mais le Seigneur a rendez-vous avec nous et nous voyons déjà beaucoup de choses qui changent dans nos perspectives sur la vie de l'Église aussi. Et pour rappel, donc, bien sûr, vous pouvez faire ces temps-là chez vous, et je sais que beaucoup sont dans ce cas-là, mais si vous avez la possibilité, sachez que vous êtes les bienvenus sur les créneaux du midi, où nous prions à genoux ensemble pendant ce temps du midi. Si vous ne pouvez pas pile venir de midi à 14h, vous pouvez venir sur la tranche horaire à l'intérieur de ces 2 horaires, comme vous le souhaitez. Et le samedi, là, la fourchette est beaucoup plus large, de 8h à 18h, nous tenons une permanence, et nous avons la possibilité de venir prier, d'être là pour prier aussi avec vous. Avec une petite spécificité cette semaine, puisque comme demain nous serons déjà début mars, samedi prochain, dans ce créneau 8h à 18h, on y insérera notre réunion de prière classique de début de mois, donc qui ne peut toujours pas avoir lieu le vendredi soir en raison du couvre-feu. Donc samedi matin, 6 mars, à 10h, nous aurons une grande réunion de prière, axée aussi sur le même sujet de revenir à l'Éternel, mais qui sera lieu tous ensemble. Et là, pour celle-ci, il faudra s'inscrire, puisque nous la ferons ici, et nous serons, Dieu voulant, plus nombreux à vouloir vraiment vivre ce moment important. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à participer à toute cette dynamique, et nous croyons vraiment que le Seigneur a rendez-vous avec nous au travers de tout ce que nous lisons et vivons. Autre et des dernières annonces, c'est avant-dernière, c'est la librairie. Donc Céline et son équipe sont prêts pour vous accueillir juste après le culte. Je devais normalement vous recommander un bouquin. Je l'ai recommandé au premier culte et les gens du premier culte l'ont tous acheté. Donc du coup, il n'en reste plus. Il en reste un. Donc celui-là, on le fait aux enchères, c'est ça ? Donc d'accord, le prix de départ, c'est combien ? Donc en tout cas, on va en recommander. C'était le livre dont j'avais parlé dans un message début janvier. Ton futur toi te remerciera. Donc je pense qu'il y a déjà une liste de commandes. Donc n'hésitez pas si vous le voulez. Vous ne pourrez pas l'avoir aujourd'hui, mais vous pouvez le commander aujourd'hui. Et puis bien sûr, bien d'autres livres, chrétiens, Bible, livres pour enfants aussi. Profitez. C'est une fois par mois donc, que l'équipe tient le stand. Dernière annonce, c'est celle de notre Zoom sur les évangiles que l'on a dû organiser en 2 parties pour des raisons de logistique. Et donc la première partie a eu lieu, mais samedi prochain à 14h30, on l'avance un peu, pareil toujours à cause du couvre-feu pour avoir le temps. Cédric abordera les 2 autres évangiles de Luc et de Jean.
Si vous n'avez pas participé à la première partie sur Matthieu et Marc, ce n'est pas grave, vous pouvez encore vous inscrire et on vous proposera la possibilité de suivre la moitié que vous avez ratée à un autre moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a la possibilité de vous inscrire là aussi après le culte à la sortie ou sinon sur notre site internet. Voilà, pour toutes les informations, passez une journée dans la joie, vraiment, que le Seigneur nous donne. Et cette joie, elle est en lui et nous pouvons déjà y goûter. Et le meilleur reste à venir encore pour l'éternité. Donc soyez bénis. Merci à l'équipe aussi et à Mickey. Et que le Seigneur vous bénisse.